Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite série qui va parler de ma préparation à l'examen d'entrée en médecine. Je vais tenter cet examen en fin d'année. C'est parti. J'ai commencé à vraiment étudier en août. Donc je me suis fait un programme de toutes les matières que j'avais pas encore vues dans le secondaire, aussi bien les matières que je devais voir en réto, donc en 6e année, que les matières que je n'aurais jamais vues dans le secondaire, comme par exemple l'optique en physique, qui est, je pense, au programme, mais que les professeurs n'ont en général pas beaucoup le temps de voir. Alors j'ai tout étudié une première fois à l'aide du livre « Réussir l'examen d'entrée en médecine », dont le lien est en description. À propos de ce livre, j'en ai entendu des avis négatifs, comme des positifs. Je trouve personnellement que pour certaines matières, il peut être très utile si vous avez déjà eu l'occasion d'étudier le chapitre en question une première fois auparavant avec un professeur à l'école. J'ai eu quelques difficultés à étudier pour la première fois des matières avec ce livre, mais attention, c'est moi qui en ai fait une mauvaise utilisation. C'est un livre qui est fait pour réviser les matières et non pas les apprendre une première fois. Donc ce livre propose des belles fiches sur pas mal de sujets. Dans certains cas, par contre, c'est un peu plus compliqué. J'ai notamment eu quelques difficultés avec leur partie justement optique en physique. Au niveau des exercices, rares sont ceux qui ont le même format que l'examen d'entrée, donc ça c'est un peu dommage, parce que le format de l'examen d'entrée sont des QCM avec 4 possibilités et à chaque fois une seule réponse correcte. Dans le livre, il n'y a pas souvent des QCM en fait. En plus, le niveau des exercices est parfois plutôt poussé, mais comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. En conclusion, vous pouvez totalement acheter ce livre et l'utiliser comme support de cours, mais il n'est pas indispensable selon moi. Encore plus si vous suivez des cours préparatoires. Justement, en parlant de ça, je vous conseille de suivre ce genre de cours dans des universités telles que l'UNAMUR, le Mons, l'ULB, l'UCL, je suis sûre que j'en oublie. Certes, ils ont un prix, mais déjà beaucoup plus faible que celui de certaines classes privées qui promettent de vous préparer à cet examen. Et à propos de ces dernières, je ne me suis jamais vraiment renseignée, mais j'entends beaucoup de gens réussir grâce aux cours préparatoires des universités, donc je pense pas qu'elles apportent un véritable avantage, en plus elles sont vraiment très chères. Pour revenir aux cours préparatoires, j'en ai suivi dès que j'ai pu, et je les suis toujours actuellement d'ailleurs. Les professeurs y proposent beaucoup de QCM, donc ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire je trouve, et ils font une très bonne révision de toute la matière. C'est un gros plus, je pense. En plus, ça vous permet d'aussi bien réussir votre année de réto. Pour reprendre mon histoire, désolée, je fais beaucoup de détours. Après ma préparation du mois d'août, j'étais un peu en avance sur mon année de réto, parce que j'avais déjà étudié les chapitres. Donc ça m'a permis de démarrer doucement cette dernière année dans le secondaire. Alors mes cours préparatoires ne commençaient qu'en novembre. Donc j'ai décidé que pendant septembre, octobre et jusqu'au premier cours de novembre, j'allais revoir toute la matière que j'avais cette fois déjà vue dans le secondaire. Donc je suis arrivée à la fin du mois de novembre en ayant déjà étudié toute la matière une fois. Attention, je dois vous faire remarquer que je ne connaissais pas grand chose. Je m'étais juste rafraîchi la mémoire. Je n'avais pas encore étudié les formules, j'avais pas fait beaucoup d'exercices, je ne connaissais pas la théorie. Il y a aussi certaines matières comme les intégrales en maths que je n'avais pas su voir seule. Donc j'avais simplement tout lu une fois. J'avais déjà éclairci pas mal de points, mais je connaissais pas. Vraiment pas. J'ai commencé à travailler beaucoup plus, donc à véritablement étudier cette fois, à partir du début de mes cours préparatoires. En fait, je me suis calquée sur les matières que les cours préparatoires proposaient. Et ça m'a permis de les étudier au fur et à mesure, les étudier avant de me présenter au cours préparatoire, et les revoir après le cours préparatoire. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça motive beaucoup, vraiment beaucoup, à continuer la production de contenu sur YouTube. Vous pouvez poser vos questions en commentaire, mais je vous encourage vivement à les poser sur mon compte Instagram que vous trouverez en description. La prochaine vidéo de cette série parlera de cette fameuse partie communication. Bonne journée, au revoir!